Bonjour, je me présente, Joy Gunther, étudiante en L3, études anglophones, et dans le cadre d'interview, je suis aujourd'hui avec une professionnelle. Bonjour Madame Sitoni, merci d'avoir accepté l'interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus en détail? Alors, je suis Madame Sitoni Céleste, j'ai bientôt 31 ans, je suis professeure des écoles, dans une école privée à Fort-de-France. Je me suis dirigée vers la licence d'anglais que j'ai effectuée sur le campus de Chenchia. Ensuite, j'ai fait mon master F, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Lorsque vous étiez étudiante en licence d'anglais, aviez-vous déjà en tête l'objectif de devenir professeur des écoles? Pas forcément professeur des écoles, je me dirigeais, je pensais plus un métier vers le tourisme. L'enseignement est venu progressivement. Donc, qu'est-ce qui vous a convaincu ou y a-t-il une personne qui vous a inspiré à le devenir? C'est vraiment lors des stages en master que je me suis dit pourquoi pas me diriger vers l'enseignement. L'envie de transmettre le goût de la pédagogie. Ensuite, j'ai répondu à une candidature pour un contrat civique qui est dans une école privée. Je suis allée et j'ai échangé avec la directrice, ça s'est très bien passé. Elle a vu mes diplômes, elle a vu mon profil, elle m'a dit non. Elle m'a dit faites un dossier, vous préparez votre dossier, vous le déposez au rectorat, on va vous appeler pour un poste dans l'enseignement privé. Je me suis dit bon ben, c'est ce que je devais faire. C'est cette directrice qui m'a lancée vers cette voie. J'ai eu ma première classe, j'avais 23 ans. Je me disais, bon, je suis jeune, est-ce que les parents vont me prendre au sérieux? Ça s'est super bien passé. Votre formation en master MEF a-t-elle été conforme en fait à vos attentes surtout? Oui, parce qu'on nous a appris beaucoup de choses, notamment préparer nos séquences, nos séances, mais c'est vrai que ça restait théorique. Sur le terrain, qu'on comprend la réalité des choses, ce qu'on doit faire dans la gestion de notre classe. Pouvez-vous nous décrire une journée type en tant que professeur des écoles? Dans une école privée catholique, nous avons d'abord la prière dans la cour. Toutes les classes sont dans la cour, on fait la prière ensemble dans nos classes. Moi, je fais l'accueil de mes élèves. Si je vois que ça ne sent pas bien, on prend le temps d'échanger dessus. Nos rituels. Donc, on fait dictée, dernière phrase du jour, gestion de problèmes et calculs. On rentre dans l'enseignement par rapport à notre emploi du temps. On fait ce qu'on a fait prévu. Il y a la récréation aussi, donc je descends avec les élèves, il y a des postes de surveillance. Remontons, nous continuons notre travail. Donc vous nous décriviez votre journée type et c'est là le paradoxe parce que le métier d'enseignement est souvent idéalisé, notamment pour les vacances jugées nombreuses ou quand vous rentrez chez vous, on pense que ben voilà, la journée est finie. Comment occupez-vous réellement ces périodes de repos? Pendant les périodes de repos, on travaille. On va préparer nos évaluations, corriger nos copies. Je ne vais pas mentir, je prends le temps. La deuxième semaine, je vais du coup préparer les prochaines périodes. On rencontre beaucoup d'élèves avec des difficultés qui sont par exemple atteints de TDAH et d'autres cas particuliers. Comment gérez-vous la différence de niveau entre les élèves d'une même classe et comment adaptez-vous votre pédagogie? Un certain nombre d'années maintenant, dans toutes les classes, il y a des élèves à besoin. C'est beaucoup de différenciation pédagogique, d'accord? On adapte les supports pour les élèves. Et ce qui est bien aussi, on a la chance des fois avec les parents de pouvoir collaborer avec eux. Et avec les spécialistes, donnent de petites idées sur comment faire en classe avec l'élève. Il y a plusieurs profils de parents. Il y aura le parent qui sera là avec son enfant, donc il sera investi dans sa scolarité. Donc ça se passe bien. Quand c'est comme ça, nous enseignants, nous sommes contents. En tout cas, moi, je suis content. Des difficultés des fois avec des parents où je fais des demandes de rendez-vous. On doit composer avec plusieurs types de parents. Si vous deviez déconstruire une idée reçue sur votre métier, quelle serait-elle? C'est ce qu'on dit, qu'on est payé à ne rien faire ou trop payé, on ne travaille pas. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant ou une personne souhaitant devenir professeur des écoles? Je pense que je lui dirais de ne pas se dire j'aime les enfants donc je me dirige vers ce métier-là. Si tu n'as pas de patience, ce n'est pas vraiment un métier où on se donne. D'accord? Donc il faut avoir de la patience, il faut être bienveillant aussi. On n'a pas ça, je dirais non. D'accord? Aimer ce qu'on fait. Aimer transmettre aussi, donc ben voilà, aussi être adaptable. Parce que d'une année à une autre, on tombe sur des profils carrément différents. Se rappeler que chaque élève progresse à son rythme. Sitoni, merci pour ce moment que vous m'avez accordé pour pouvoir mettre en lumière les aspects un petit peu plus profonds du métier de professeur. J'espère que ce moment aussi vous a permis de mettre à profit votre expérience en fait. Merci à vous. En tout cas, si vous vous dirigez vers cette voie, ben, vous savez à quoi vous attendre. Mais c'est un beau métier. Il faut être courageux.